content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Donc j'ai 3 livres à vous présenter, donc un thriller, un livre de fantasy et un livre de littérature contemporaine. Donc je commence par le thriller, c'est Conscience animale de Franck Tillier. C'est son tout premier livre qu'il a écrit il y a des années de ça. Ça se passe en 1999, en fait, l'histoire. Et on va suivre plusieurs personnages, donc notamment un personnage dont je me souviens plus du nom, qui a une famille, 2 fils jumeaux et une femme, où dans leur maison il va se passer énormément d'événements suite à la rencontre de son meilleur ami Sam, qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Et ce Sam va lui raconter pas mal d'histoires assez loufoques et lui montrer en fait des araignées, plusieurs fois en fait des araignées un petit peu venimeuses. Et suite à cet événement-là, on va au fur et à mesure du livre apprendre certaines choses, et il va se passer beaucoup de choses au sein de sa maison. Tous ses poissons vont mourir, son chien va mourir, voilà, il va y avoir beaucoup d'événements et il va se demander qu'est-ce qui se passe dans sa maison en fait. Et en parallèle de ça, on va suivre donc son meilleur ami Sam, lui qui a, on le sait assez rapidement, qui est assez particulier, il aime beaucoup les humains et c'est un peu un assassin assez dégueu en fait, parce que bon, il tue ses comment expliquer ça, il tue ses proies entre guillemets d'une certaine manière. Je vais peut-être pas vous le dire parce que moi en fait ce que j'ai aimé c'est découvrir justement ces personnages là avec leurs problèmes particuliers, et j'ai trouvé ça fascinant, assez horrible en soi, mais c'était quand même fascinant dans un certain sens. Et au fur et à mesure, il va se monter toute une équipe avec ce Sam là, et toute une organisation en fait d'assassinat assez particulier, et on va trouver plutôt une enquête avec le policier Charcot qui va se suivre dans toutes les histoires. Alors moi je pensais que c'était un livre indépendant, mais honnêtement Charcot est très présent donc, dans cette enquête là, il va être au cœur de l'enquête. Et honnêtement, pour moi, c'est un livre qui vaut vraiment le coup de lire avant les autres, parce que pour avoir lu juste Pandémia, cette histoire avec Charcot, pour moi, elle a un sens particulier. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Après, si vous avez lu les autres, vous savez déjà ce qui s'est passé dans sa vie. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais pour moi, c'est la base de tout, en fait, cette histoire avec... cette histoire-là, c'est la base de la suite des événements qui vont se passer dans sa vie à Charcot, et je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important. Alors moi, je qualifierais ce livre-là, honnêtement, pour moi, il fait partie des livres où on suit l'enquêteur Charcot. Voilà, c'est mon avis. Après, en soi, l'histoire en tant que telle, l'enquête en tant que telle peut se lire indépendamment. C'est pas une enquête qui va, je pense, c'est pas une enquête qui va suivre, on a la fin, on a le dénouement et tout. Mais il y a des éléments de l'histoire de cette histoire-là qui sont pour moi importants pour la suite, quoi. Donc voilà, c'est un livre que j'ai énormément aimé pour plusieurs points. Déjà parce que j'ai découvert quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne pensais pas découvrir Charcot dans ce livre-là, et donc du coup j'étais super surprise d'avoir quand même une enquête. C'est une enquête un peu différente parce qu'en fait on a tous les éléments, on sait ce qui se passe, on sait qui est le tueur, on sait qui sont les meurtriers, on sait tout ça en fait. Mais en même temps, on le sait tout au long de la quête, mais on se demande comment ça va se terminer, parce que elle est tellement folle, c'est tellement fou tout ce qui se passe, que c'est un peu quelque chose d'inimaginable dans la réalité quand même. Il faut dire qu'il y a une part un petit peu extraordinaire quand même. Et j'ai été vraiment happée tout au long du livre, j'avais envie de suivre l'histoire à fond, j'étais dedans, je me demandais mais comment on peut être aussi dingue, voilà, c'est pour ça que j'ai énormément aimé ce livre-là. Et je vous le recommande à 100%. Franchement, c'était vraiment très très bien. Et on voit que c'est quand même un livre qui a été écrit il y a longtemps, hein, parce que voilà, dans l'écriture, ça se ressent. Mais franchement, il vaut vraiment le détour. Ensuite, j'ai à vous présenter L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Alors si vous me suivez un petit peu dans les Insta Stories, vous avez pu me suivre un petit peu sur l'avancée de cette lecture. On va retrouver ici Vin, une jeune femme ou une jeune fille de 16 ans, qui est dans un camp en fait des voleurs. En fait c'est une ska,
Et dans ce pays, enfin dans l'Empire ultime, les Ska, ce sont un peu les pauvres, les bas de gamme, ceux qui font tous les travaux pénibles et sont pas du tout valorisés. Et elle, c'est une Ska, mais qui est dans un groupe de voleurs. Donc en fait, elle échappe aux travaux d'intérêt généraux, entre guillemets, qui leur sont attribués. Et elle va se retrouver au sein d'un groupe avec un dénommé Kelsier, qui lui est ce qu'on appelle un fils des brumes, et il va lui apprendre à elle qu'elle est aussi une fille des brumes avec des pouvoirs d'allomancienne. Et elle va se retrouver menée dans un grand complot pour défaire l'Empire ultime et combattre le Seigneur Maître. Et donc il va y avoir plusieurs parties, entre guillemets, plusieurs rebondissements. En fait, on va avoir le début où on apprend un petit peu ce que c'est les Ska, où il nous explique un peu comment ils vivent et tout ça. Ensuite, on va découvrir le personnage de Kelsier, qui est un personnage haut en couleur, avec une personnalité hyper marquée, très indépendant, voilà, il est assez fascinant, il fait un peu les choses à sa manière. On va découvrir Vin, une fille qui paraît toute frêle, toute petite, toute mignonne, mais en fait qui a une force de caractère pareil détonnante, avec une intelligence assez prononcée et qui est vraiment, c'est très très agréable. On la voit constamment évoluer dans l'apprentissage de son pouvoir d'allomancienne. On la voit évoluer au tout début dans son groupe de voleurs, on la voit évoluer dans le nouveau groupe qui veut défier l'Empire ultime avec tous les personnages qui sont allomanciens aussi. Donc c'est un monde qui est assez complexe parce que y a plusieurs types de personnes qui ont des pouvoirs en fait. Et là, ce sont que des gens qui sont Ska, qui sont nés, qui sont pas de la noblesse et qui ont reçu des pouvoirs. Et il y a plusieurs types de brumants. Et, chaque brumant a un pouvoir bien spécifique. Et quand ce sont des fils des brumes, et ben, ils ont des pouvoirs regroupés, ils ont tous les pouvoirs de l'allomancie en eux en fait. Et cette allomancie fonctionne où ils avalent des métaux. Donc, je dis pas de bêtises, le fer, l'étain, l'acier, l'athium, enfin plein de métaux, tous différents les uns des autres. Et grâce à ça, ils ont des pouvoirs un peu spectaculaires, ils peuvent limite presque voler avec des forces, des poussées, où ils jouent avec la matière, parfois ils entendent mieux, ils ont la force qui est doublée, qui est surhumaine avec le potin, enfin plein de choses comme ça. Et c'est un univers hyper complexe au niveau de l'allomancie, qui est très très intéressant, et on voit, comment elle s'appelle, Vin, vraiment évoluer dans ce monde-là. Et puis en parallèle, on la voit évoluer aussi dans un autre monde, parce qu'elle va devenir espionne pour la noblesse, afin de détruire toutes les maisons nobles, pour que l'Empire perde tous ses pouvoirs et tout son argent, voilà, l'équilibre. Et elle va être mise dans la noblesse pour essayer de comprendre les complots et de lancer une guerre entre les maisons en fait. C'est une histoire qui paraît complexe comme ça, mais elle est vachement bien menée parce qu'on suit toute l'évolution, et ça dure sur une année, il me semble, un peu plus d'une année. On suit toute l'évolution de comment ils vont mettre en place cette rébellion, et du début à la fin. Et ça va être vraiment hyper intéressant parce que on va voir l'évolution de la rébellion se mettre en place, tous les soucis qu'ils vont avoir, l'évolution de Vin avec ses pouvoirs d'allomancienne. Et en parallèle, on va suivre aussi Kelsier qui, lui, il va être il va avoir aussi sa propre évolution, et voilà, il va évoluer de telle sorte qu'on va même pas s'attendre à ce qui va se passer sur la fin, quoi. La fin est tellement explosive, c'est magnifique, quoi. Je trouve que l'univers est tellement super bien mené, il n'y a pas de temps mort, c'est toujours actif malgré qu'ils ont souvent des groupes où ils discutent entre eux, mais ça fait la force du récit, et c'est ça qui est vachement intéressant. C'est un livre qui est vachement bien. Alors moi honnêtement, personnellement, je pense que cette lecture peut se suffire à elle-même, parce que la fin se termine d'une certaine façon que même si on ne lit pas les autres tomes, parce qu'en fait il y a une suite, même si on ne lit pas les autres tomes, ça n'a pas d'importance, mais quand même, on a envie de savoir ce qui va se passer pour les personnages. La suite, enfin moi personnellement, je me suis tellement attachée aux personnages que je trouve que ils ont quelque chose où on a envie de savoir la suite et de comprendre réellement ce qui s'est passé, et pourquoi le Seigneur Maître, qui était un peu le tyran de l'Empire ultime, était comme ça en fait. Et donc j'ai vraiment très apprécié
cette lecture et je vous la conseille énormément. Moi qui lis pas beaucoup de fantasy, j'ai beaucoup aimé cette lecture et je la trouvais vraiment hyper intéressante et ça vaut vraiment le coup. Et j'ai lu cette lecture dans le cadre donc en fait, du groupe Le Mois de la Fantaisie que Pitiki Bookin a lancé sur sa chaîne. Enfin, elle a lancé un groupe sur Facebook et j'ai lu ça dans ce cadre-là et franchement, ça a été vraiment une très bonne surprise d'avoir découvert cet auteur parce que j'ai vraiment envie de lire d'autres livres de lui parce que sa plume est légère, elle est facile à lire, c'est fluide, c'est pas de la fantaisie avec énormément de descriptions mais aussi pas... Et il y en a suffisamment en fait, c'est très bien dosé, c'est un juste milieu qui fait que c'est super bien comme lecture, quoi. Je vous le conseille énormément, ça a été un vrai coup de cœur. Et donc le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Agnès Martin-Lugan, Entre mes mains, le bonheur se faufile. Et ici on va retrouver Iris, une jeune femme qui vit donc dans une maison avec son mari et elle va apprendre lors d'un repas de famille que ses parents n'ont jamais voulu qu'elle devienne couturière et qu'elle fasse une école de couture. Suite à cela, elle va couper les ponts avec ses parents et elle va se donner pour, entre guillemets, mission, elle va vouloir réaliser son rêve et devenir couturière. Donc elle va trouver une école de couture sur Paris où l'école se déroule en 6 mois pour apprendre et se perfectionner dans le domaine de la couture. Et lors de cette école, elle va faire la rencontre de Marthe, une femme qui a créé l'atelier de couture, qui va la prendre sous son aile et qui va lui donner tout ce dont elle a rêvé, un atelier, des clientes et elle va pouvoir mettre à profit en fait ses talents de couture. Elle va aussi faire la rencontre d'un jeune homme qui s'appelle Gabriel, qui est le fils de cœur de Marthe et de là va naître une espèce de passion entre les deux. Il va y avoir un lien très fort qui va les unir, mais Iris, elle va toujours être tiraillée entre la vie qu'elle mène avec son mari, Pierre, et la vie qu'elle découvre sur Paris. Ce qui va se passer, c'est qu'avec Pierre, ça bat un peu de l'aile, son mari ne s'intéresse plus trop à elle, il fait un peu sa vie de son côté, très pris par l'hôpital puisqu'il est médecin, et de fil en aiguille, il va y avoir plusieurs rebondissements qui vont faire que la vie d'Iris va être bouleversée. Alors c'est un livre qui est vachement bien, très agréable, donc déjà du point de vue de l'écriture c'est assez fluide, c'est facile à lire, ça se lit tout seul. Agnès Martin-Lugan, moi je l'avais découvert dans Les gens heureux lisent et boivent du café et puis la vie est facile, ne t'inquiète pas, qui était déjà une lecture vraiment super bien. Et là on retrouve vraiment ce qu'on aime chez Agnès Martin-Lugan, c'est sa plume, sa fluidité, le fait qu'on s'attache énormément au personnage, les émotions, toutes les émotions transparaissent en lisant la lecture. On passe de la joie, du bonheur, du rire aux larmes, on passe vraiment par toutes les étapes. Et c'est ça qui est vraiment très agréable dans cette lecture. J'ai trouvé aussi que c'est la mise en place pas de l'intrigue parce qu'il n'y a pas vraiment une intrigue, mais des relations entre les personnages. C'est pas fait de façon genre tout est facile, tout est rose, tout est beau et la vie va se faire de façon comme on le souhaite. Non, il y a plein de rebondissements qui font que rien n'est jamais facile, rien n'est jamais acquis. Et que Iris, elle doit se battre dans la vie pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment bien mené par l'auteur et on ressent tout ça, on ressent le combat d'Iris et en même temps, tout ce qu'elle traverse, en fait, on a l'impression d'être Iris quand on lit ce bouquin. Ça a été vraiment un vrai coup de cœur et j'adore ce que fait Agnès Martin-Lugan parce que l'écriture est toujours folle, les personnages ont toujours un caractère, une personnalité très prononcée, chaque personnage a vraiment sa propre identité et c'est vrai que dans ces bouquins c'est toujours comme ça. Là je suis en train d'en lire un autre, c'est Désolée je suis attendue et j'ai commencé celui-là il n'y a pas longtemps et franchement pareil, on ressent vraiment son écriture, sa plume et c'est toujours aussi agréable. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de lire de l'Agnès Martin-Lugan, c'est vraiment une auteure qui est vraiment fantastique et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous écrire les dernières lectures que vous avez pu avoir et puis je vous dis à la prochaine, bye.